aimer son prochain. C'est quelque chose que nous reconnaissons dans les Écritures et le Seigneur nous invite à le faire. Nous avons lu déjà dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, qui nous dit: je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau, parce qu'ils avaient déjà des commandements. Il faut préciser que je disais tout à l'heure qu'ils étaient encore dans l'ancienne alliance. Et donc ils avaient la Torah, ils avaient les commandements qui avaient été donnés depuis le mont Sinaï. Et Jésus leur donne un commandement qui est nouveau, qui ne respecte pas le principe de l'Ancien Testament. Il dit: aimez-vous les uns les autres. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. Ça, c'est important et c'est fondamental. On peut faire la religion, on peut pratiquer la religion, comme beaucoup ont leur religion, à laquelle ils adhèrent, où ils vont tous les jours, et ils ont un système. D'autres sont musulmans, doivent prier 3 fois par jour, à des heures précises, d'autres sont adventistes, d'autres sont catholiques, d'autres sont pentecôtistes. Chacun a sa religion. Mais c'est bien différent de la vie spirituelle. Alléluia. Avoir adhéré à une communauté, c'est bien différent de la vie spirituelle. La vie spirituelle est une affaire de relation personnelle avec Dieu. C'est une histoire d'intimité avec Dieu. Alléluia. Donc, on peut être tous dans la même église, mais si on n'a pas une intimité particulière avec le Seigneur, on est dans sa religion. Et on la pratique très clairement, très aisément. Alléluia. Et donc, Jésus-Christ nous parle d'un terme, le mot disciple. Le disciple, ce n'est pas un étudiant. Le disciple, c'est quelqu'un qui apprend au pied du maître. Et quand on dit apprendre au pied du maître, c'est quelqu'un qui observe le maître, c'est-à-dire qui passe du temps avec le maître. C'est pour ça que je dis que le disciple n'est pas un étudiant. Si tu es un étudiant de la parole de Dieu, tu n'es pas forcément disciple de Jésus. Disciple, c'est quelqu'un qui apprend de la vie du maître. Alléluia. C'est quelqu'un qui apprend de la vie du maître. Je vais apprendre comment le maître fait ci ou ça. J'apprends par observation et par écoute. Alléluia. À ses pieds. Et le disciple-là, c'est sur la durée. Ce n'est pas le temps. Alléluia. C'est-à-dire que j'apprends longtemps au pied du maître. Je suis au pied du maître. Et donc, le fait que je suis au pied du maître, que j'apprends du maître, fait que je m'identifie au maître. Je me comporte comme le maître, parce qu'à force de le regarder, je vais le ressembler. C'est un peu comme la contemplation, la Bible nous le dit. Nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Fils de Dieu. Nous sommes transformés à la même image. Donc le fait de regarder quelqu'un longtemps, de l'écouter longtemps pour le ressembler. Alléluia. Donc c'est ça le disciple-là. Et donc, Jésus nous dit ici que à ceci, tous, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir reconnaître que nous sommes les disciples de Jésus. Si nous avons l'amour les uns pour les autres. C'est-à-dire que la caractéristique qui fait de nous des disciples de Christ, c'est que nous avons l'amour les uns pour les autres. C'est ça l'identité de Christ. Pourquoi? Parce que Christ n'a pas l'amour, mais Christ est amour. Amen. Et elle avait dit que le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Et le reste vient après. Donc, une des caractéristiques d'un disciple de Jésus, c'est qu'il a l'amour. Et c'est pour
ça que je disais tantôt, il faut bien faire la différence entre la vie spirituelle et la religion. On peut être pasteur et religieux. Alléluia. Simplement pasteur et religieux, sans avoir une vie spirituelle. Donc on peut être pasteur et manquer d'amour. Donc on n'est pas disciple. On a des pasteurs qui sont méchants. Alléluia. Donc il a pour emploi pasteur. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'un pasteur doit faire parce que c'est son travail. Mais lui-même n'est pas transformé par la parole qu'il prêche. Parce qu'il exerce un travail qui va être rémunéré. Alléluia. Mais il n'est pas ici. Parce qu'à force d'observer le maître, je dois pouvoir démontrer l'amour. Et les hommes ne vont pas reconnaître en nous des disciples parce que nous faisons des choses extraordinaires. Il ne l'a pas dit. La preuve, c'est qu'il dit beaucoup feront ceci, mais le dernier jour, je leur dirai. Donc, ce qui va pouvoir nous caractériser comme étant disciples de Christ, qui va faire une identité en nous, c'est le fait d'avoir l'amour les uns pour les autres. Alléluia. C'est ça qui est notre identité, qui est l'identité de Christ. L'amour. C'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, le diable, dans tout ce qu'il peut faire, il est impossible pour lui de faire presque une seule chose. C'est d'aimer. Le diable peut tricher dans tout, mais ne peut pas tricher d'aimer. C'est-à-dire que l'amour ne fait pas partie de ses qualités. Alléluia. Il peut forcer, mais il y a quelque chose qu'il ne va même jamais demander, c'est d'aimer. Il ne va jamais regretter de ne pas aimer. Ce n'est pas de sa nature. Alléluia. Il n'a pas d'amour. Et l'amour a jalonné tout le parcours de Dieu avec l'homme. L'amour a jalonné tout le parcours de Jésus avec l'homme. La Bible dit que Dieu a tant aimé. Il a donné. Alléluia. C'est quelque chose qui caractérise Dieu. L'amour, c'est son identité. C'est lui-même l'amour. Dieu est amour. Alléluia. Il dit dans le commandement nouveau qu'il nous donne, c'est de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. L'amour est mis à rude épreuve aujourd'hui. Il y en a qui profitent de notre amour, qui abusent de notre amour, qui nous escroquent à cause de notre amour, et donc il est difficile d'aimer. Mais il nous dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. On doit s'inspirer du modèle de l'amour de Jésus. Amen. Nous devons nous en inspirer. Comment est-ce que Jésus l'a aimé? Lisons Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Matthieu 22, verset 37, 37 à 39. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le premier et le plus grand commandement, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, il nous parle ici de deux commandements importants. Et le plus grand, c'est que tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Beaucoup parlent souvent du symbole de la croix, en disant que l'amour vertical entre l'homme et Dieu représente la croix verticale. Et sur le plan horizontal, c'est la relation des hommes
dit que la croix doit être résumée en une chose, à l'amour. Amen. Amen. À l'amour. C'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi l'amour de Dieu? Le message de l'amour est donc un message puissant de l'évangile. C'est quelque chose que nous devons annoncer aux gens. C'est un message simple. Aimez Dieu, aimez votre prochain comme vous-même. Alors, pour pouvoir aimer le prochain, c'est le thème de notre soir, ce soir. On ne peut pas l'aimer pour aimer le prochain si on n'a pas d'abord réglé la question verticale. Si on n'a pas aimé Dieu. Si on n'a pas goûté l'amour de Dieu, on ne peut pas aimer son prochain en soi-même. Alléluia. On ne peut pas. Quelqu'un qui n'a pas expérimenté l'amour de Dieu ne peut pas aimer son prochain comme lui-même. Souvent, nous tentons de résoudre la question de l'amour vertical, horizontal, on peut dire. Quand on n'a pas encore réglé la question de l'amour de Dieu, on doit chercher à expérimenter l'amour de Dieu. Alléluia. On doit chercher à l'expérimenter. C'est là que nous pouvons tendre la main aux autres. Parce que si on n'a pas d'amour, on ne peut pas le donner. Amen. Si on n'a pas d'amour, on ne peut pas le donner. Et donc, pour que nous puissions donner l'amour aux autres, il faut que nous soyons chargés de l'amour de Dieu. Donc, c'est plus simple de dire, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Donne-moi d'expérimenter ton amour. Donne-moi de t'aimer, Seigneur. Et ce n'est que lorsque tu seras plein de cet amour que tu pourras aimer le prochain comme toi. Souvent, nous, on fait l'effort de vouloir aimer les autres pour soi-même. Mais ça ne passe pas. C'est devient difficile. Alléluia. Ça devient difficile parce que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ça dit que je reçois de Dieu et je distribue aux hommes. C'est pour ça que le monde manque de quelque chose de criard, c'est l'amour. Le monde manque l'amour. C'est difficile de trouver. Eux disent c'est pas un terrain. Tout est par un terrain. On t'aime parce que tu es gentil. On t'aime parce que tu donnes. On t'aime parce que tu es présent. Mais il faut l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons chercher cet amour de Dieu à ce qu'il nous remplisse. Et comment donc on manifeste l'amour envers son prochain? C'est ce geste que nous devons avoir chaque jour. En fait, nous devons être intentionnels. Nous devons vouloir manifester l'amour. Amen. Nous devons vouloir manifester l'amour. Et l'amour se manifeste par des gestes voulus. Je décide de rendre visite. Alléluia. Je décide de prier. Je décide d'aider les petits enfants qui veulent traverser la route et qui n'arrivent pas parce que les voitures sont en train de circuler. Je décide de m'arrêter là où j'étais en train de partir, de les faire traverser la route. L'amour n'est pas spirituel, c'est concret, c'est pratique. Alléluia. Et le prochain, ce n'est pas le frère Christ. Nous sommes devenus extrêmement communautaires. Pour un frère Christ, on est prêt à se donner. Mais pour les convertis, on n'est pas prêt. Et c'est en cela que Jésus-Christ a compris cette parabole du bon samaritain. Pour nous montrer qu'on a des problèmes, on est trop communautaire. Vous savez qu'en communauté, c'est le jackie.
J'aide celui que je sais qu'il va m'aider. Je l'aide parce que c'est mon frère en Christ. Si ce ne l'était pas, je ne l'aurais pas aidé. Ils sont devenus communautaires. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? À toi d'en juger. Mais la parabole, l'histoire du bon samaritain, nous montre qu'un monsieur était en train d'aller dans un voyage. Il a été agressé par des brigands. Un sacrificateur est passé, il a vu. Ce n'était pas membre de sa famille, ce n'était pas membre de sa communauté. Il est passé. Un lévite est venu, il a vu. Ce n'était pas membre de sa famille, ce n'était pas membre de sa communauté. Il est passé. Mais quand le samaritain, qui ne le connaissait pas, a vu que c'était un être en détresse, il l'a transporté et il est allé le mettre dans un hôpital en disant là-bas que soignez-le, prenez soin de lui. S'il arrive qu'il manque quelque chose, faites le travail. Quand je vais venir, je pourrai venir. Alléluia. Il ne s'attendait pas à ce qu'on va le récompenser parce qu'il l'a fait. Ce n'est pas un homme de son quartier. Il n'est pas de son village. Ils ne sont pas communis. Ils n'ont rien en commun. Mais parce que c'est un prochain, il le fait. Alléluia. Quand il dit aimez-vous les uns, ça ne dit pas que vous, les gens de la communauté, aimez-vous. Le mot aimez-vous les uns les autres là, ce n'est pas pour vous à l'église. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'était que question de nous, dès lors que nous avons été sauvés, nous devions quitter la terre. Si nous sommes encore présents, c'est pour rendre le ministère. Et ce n'est pas l'église qu'on rend le ministère. C'est à l'extérieur. S'il y a quelque chose qui doit caractériser l'église du Seigneur, qui va nous différencier des autres, c'est l'amour que nous avons dans Christ. Mais le fait est contraire. Vous pouvez prenez des familles, il y a des chrétiens. Prenez des familles, il y a des chrétiens. On va vous dire qu'ils sont méchants. C'est-à-dire que leurs frères qui sont restés païens disent qu'ils sont méchants. On a l'impression qu'on a enlevé notre humanité. On les a tellement stigmatisés, ils sont des gens à part, avec qui on ne doit rien communier. On ne doit rien partager. Pour nous, c'est église, et on se plaint qu'ils nous persécutent. Ce qui n'est pas faux peut-être. Mais est-ce que le Seigneur veut que nous devenions une secte? Ce n'est pas l'intention. Même si on appelait la secte de Jésus la secte de Nazareth, mais ce n'était pas une secte. Encore que si on définit le terme, on nous dit que c'était une secte. Bon, on ne va pas rentrer là-bas. Mais ce n'est pas à nous de se fermer. On ne se ferme à personne. On est en groupe, on n'est pas ferme aux gens. Alléluia. On a une communauté, on n'est pas ferme aux gens. Je suis un pasteur qui disait hier que les parents ont toujours raison. Il dit que les parents ont toujours raison. Il dit que plus ils passent l'âge, plus ils se rendent compte que c'est vrai. Il faut aussi devenir adulte pour comprendre ça. Alors, ce qu'il explique, c'est que quand il s'est converti, ses parents l'ont beaucoup dérangé. Parce que le zèle et la passion de Dieu étaient là. Et il s'est donné au service du Seigneur. Il voulait se donner au service du Seigneur. Ses parents ont beaucoup combattu ça. Mais au fond du corps de son père, ce n'était pas qu'il combattait dans le sens qu'il n'était pas d'accord avec sa nouvelle religion, mais c'est qu'il se rendait compte que son fils s'enfermait. Il venait bloquer. Et il dit merci aujourd'hui à Dieu pour ça, parce que son frère, qui était tellement passionné comme lui, qui a gardé le niveau de 4e, aujourd'hui est proche de la mort. Parce qu'il a tout arrêté. Et ses études. Il a tout arrêté. Il dit qu'il se consacre au Seigneur. Et lui, ses parents l'avaient sauvé. Parce qu'ils avaient tellement mis de pression
que lui, il a pu continuer aujourd'hui. Comme disait une femme, aller chercher du travail. Il n'est pas au bord de la souffrance. Quand son ami qui avait tout l'amour de Dieu selon lui, aujourd'hui en difficulté. Alléluia. Souvent, beaucoup se coupent de la famille et ils font croire que la famille les en veut parce qu'ils sont devenus chrétiens. Enfin, ce n'est même pas le problème, au fond. Vous savez, parfois on fait peur aussi aux gens. Tellement il y a de passion. Il y a un certain Dieu que vous connaissez tous, et vous le regrettez aujourd'hui. Il a brûlé tous ses diplômes, soi-disant au nom du Seigneur. Pour devenir quoi? Alléluia. Souvent on devient comme des robots. On devient inhumain. Alors que c'est à nous qu'on dit qu'on doit manifester. Alléluia. C'est pourquoi on doit être intentionnel. Moi je parle tout le temps ici, là, je parlais en tout cas. Parce qu'il y a une église qui est à côté de nous ici, là. Chaque fois que le camion venait, on arrange la route, le camion casse. Ça casse, il part, il n'arrange pas. Et moi j'étais toujours choqué. Comment c'est l'église qui fait ça? Les simples citoyens du quartier se débrouillent à arranger. Vous vous gâtez et vous ne revenez pas derrière pour réparer. Vous vous enfermez dans votre tour et vous dites que vous priez Dieu. Quand les choses de la vie sociale n'arrivent pas à faire, et vous regardez les autres passer, vous leur dites les malheureux. C'est vous qui êtes malheureux. Parce que vous êtes devenu inhumain. Vous êtes devenu inhumain. Aujourd'hui, dès qu'on parle de l'église réveillée, ça énerve tout le monde. On dit que les désordonnés. Ils prient du matin au soir. Ils font des réunions, des cultes. Il y a un chômeur là-bas. On ne les envoie pas chercher le travail. C'est la prière. C'est la prière. C'est les baveurs qui font les bruits jusqu'à minuit. La société déteste l'église. Écoute ici seulement. Quelqu'un dit ça. J'aime un des frères qui venait à un frère, il n'est pas des frères, mais il venait à l'église de l'époque. Vous devez le connaître, vous le connaissez tous. Il est métis comme ça. C'est qui t'a bien assez. Il venait à l'église de ses soeurs. Et lui, en tout cas, il m'a dit un jour que la seule personne de l'église réveillée qu'il respecte, c'est toi. C'est toi. Le reste, je les déteste. Et j'ai dit qu'aucun membre de ma famille ne doit rentrer là-bas. Parce qu'il dit que l'église révélée a pris sa femme. Parce que finalement, il s'était marié, ce qui ne voulait pas arriver. Après le mariage, sa femme aussi a trouvé la voie de l'église. Et c'était que l'heure de l'église est arrivée, donc monsieur, il va se débrouiller à trouver la nourriture là-bas. Elle est partie. Et puis c'est devenu que le prophète a dit que ce n'était pas son mari. Donc, vous imaginez que dès qu'on est l'église réveillée, le gars a la rage. Ça, malheureusement, c'est ceux qui détiennent la parole de Dieu qui manquent d'amour. Donc, on doit pouvoir nous distinguer par l'amour. Alléluia.